Nous allons toujours continuer sur notre enseignement concernant qui je suis en Christ. Nous avons chanté la chanson je sais qui je suis en Christ, je sais qui je suis. Mais là, on est en train de voir dans la parole de Dieu qui nous montre qui nous sommes exactement en Christ. Un chrétien, une chrétienne doit savoir qui il est ou qui elle est en Christ. Parce qu'on peut dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne, mais on ne sait pas exactement qui on est. Ça se trouve dans beaucoup de gens se trouvent dans cette situation. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment en Christ. Alors, la parole de Dieu nous apprend qui nous sommes en Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père Céleste, nous te bénissons encore une fois. Bénis ce moment que nous allons apprendre de toi. Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Conduis-nous, dirige-nous, instruis-nous. Dispose chaque cœur à recevoir ta parole. Donne une bonne compréhension de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, nous sommes dans le 34e, 35e, 36e, c'est 34e point. Nous sommes dans le 34e point de tout ce qu'on apprend, qui nous sommes en Christ, parce que nous avons 43 points qu'on apprend qui nous sommes en Christ. Qui tu es en Christ? Un enfant de Dieu doit savoir qui il est en Christ. Quand on ne sait pas qui il est en Christ, c'est difficile de pouvoir défendre ce Christ-là aussi. Tu ne pourras pas défendre Jésus, parce que tu ne sais pas qui tu es en lui. Nous sommes dans le 34e point. Le mercredi, nous avons vu le 31e, 32e et 33e point. Le 31e point, c'était « Vous êtes ressuscités avec Christ et assis dans le lieu céleste ». On avait vu ça dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Et nous avons vu aussi que vous êtes un ambassadeur de Christ dans 2 Corinthiens 5, 20. Et nous avons vu aussi que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu ça dans Actes 1, verset 8. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le 34e point qui dit que vous avez le pouvoir de mettre le main aux malades, de chasser les démons et de parler de nouvelles langues. C'est la parole de Dieu. Nous allons voir ça dans Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. L'évangile de Marc, chapitre 16. Marc 16, 17, 18. Je lis la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la promesse. C'est une promesse que Dieu a promise à tous ceux qui croiront en son nom. Parce que si on regarde un peu en haut dans le verset 15 et 16, le miracle ne se fait pas au nom des saints. Le miracle ne se fait pas au nom des gens de Pierre, de Paul. Le miracle se fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous, les enfants de nous, devons le savoir. Que le miracle se fait au nom de Jésus. Toutes les choses, parce que c'est Jésus qui est le Seigneur. C'est celui que nous avons accepté. C'est celui en qui nous avons cru. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, nous devons demander quelque chose au nom de Jésus. Quand nous prions pour les gens, ce n'est pas celui qui est en train de parler aux gens ou de montrer aux gens Jésus ou d'enseigner les gens qui va guérir les gens. Non, c'est la parole que les gens reçoivent. S'ils ont la foi, ils croient en Jésus-Christ, ils reçoivent ce Jésus dans leur vie. Et c'est leur foi qui fait que
qui fait actionner maintenant les miracles dans leur vie. Parce qu'ils ont cru à la parole qu'ils ont reçue. Ils croient à la parole qu'ils entendent. Et c'est leur foi qui fait que le Seigneur manifeste sa grandeur et sa puissance. C'est lui qui prêche à la foi. Toi aussi, tu as la foi. Et quand la parole va sortir et que tu crois en cette parole et que tu as eu foi en cette parole, parce que la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus. Quand tu crois, c'est là où les miracles fonctionnent. C'est là où les miracles se manifestent. Les miracles sont d'actualité. Les signes et les miracles sont d'actualité. Ce ne sont pas des choses du passé. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de signes. Non, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'a jamais changé. C'est nous les humains qui changeons. Et c'est nous les humains qui changeons les choses. Mais Dieu n'a jamais changé. Ses promesses restent les mêmes. Alléluia. Ces promesses n'ont jamais changé. C'est nous les humains qui trafiquons les choses. Mais Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit ceci que, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. On ne chasse pas un démon au nom de qui que ce soit. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Parce que c'est Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ qui a vaincu l'ennemi sur la croix. La parole dit, il a vaincu les dominations, les autorités. Il les a vaincus à la croix, Jésus a vaincu. Alors c'est lui qui est le Seigneur. Alors les démons, quand ils voient, quand ils entendent la parole de Dieu qui est, quand quelqu'un prêche la parole avec foi, avec puissance, les démons s'agenouillent. Les démons ne peuvent pas entendre le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Ils s'agenouillent. Ils ne peuvent pas s'élever là où il y a le Seigneur. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça, quand tu es en Christ, ici la parole dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Tu vas chasser les démons. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Alléluia. Il faut croire en cela. Il faut croire que quand tu reçois le Seigneur, il te donne sa puissance. Il te donne la puissance du Saint-Esprit pour faire son travail. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pour prêcher Jésus que nous avons la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, restez dans Jérusalem, je vous enverrai la puissance d'en haut, afin que vous puissiez faire mon travail. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'à la Samarie, aux extrémités de la terre. Jésus a dit cela. Vous voyez que la puissance du Saint-Esprit, c'est pour prêcher l'évangile. Alléluia. Dieu nous accorde sa puissance pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour rester assis sur les chaises, mais c'est pour s'élever et annoncer Jésus. Alléluia. Il dit, vous chasserez les démons au nom de Jésus. Si vous avez sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, et si vous marchez avec Jésus, il faut savoir que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un endroit qui n'est pas propice, un endroit qui n'est pas propre. Une maison qui n'est pas propre, le Saint-Esprit ne peut pas habiter. Tu es la maison de Dieu. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter, il faut que la maison soit propre. Il faut garder sa maison propre. Parce que tu es la maison de Dieu, où l'Esprit de Dieu vient habiter. Pour que le Seigneur travaille avec toi, tu dois veiller sur toi-même. Tu dois veiller à ta maison. La maison doit être clean, doit être propre, doit être purifiée, doit être sainte. Alléluia. Beaucoup de gens, on voit qu'il a une vie qui n'est pas propre, mais il parle en langue, ce n'est pas une langue correcte, ce n'est pas la vraie, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, il entre dans quelqu'un qui est purifié, qui est lavé, qui craint Dieu, qui marche avec la crainte de Dieu, hein, qui a un cœur pur. Hein. Et le Saint-Esprit vient et opère dans la personne.
Hein? Ce n'est pas que la personne se comporte mal, marche dans une vie de désordre, une vie d'impureté, d'impudicité, et qui dit que j'ai l'Esprit Saint. Non, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où c'est sale. Une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu. La personne qui a le Saint-Esprit, et c'est une personne qui aime Dieu, qui cherche Dieu, qui sait chercher Dieu dans la prière. Hein? La personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui a le fruit de l'Esprit en lui. C'est une personne qui est patient. C'est une personne qui est le premier fruit, c'est l'amour, la justice, hein, qui est juste le fruit. Il dit que le fruit de l'esprit, la justice, la paix, la joie, la bénignité, tous ces fruits-là, ça rentre dans le cœur d'une personne. Dieu le met, le Saint-Esprit le met dans ton cœur parce qu'il est en toi, parce qu'il vient habiter en toi. Il met toutes ces choses-là dedans. Alléluia. C'est pour ça que nous devons veiller sur ce corps-là. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Vous savez, pour que Dieu puisse travailler avec quelqu'un, ça dépend de toi-même. Pour que Dieu puisse travailler avec toi, ça dépend de toi. Il faut savoir que chacun et chacune de nous a une destinée. Mais Dieu veut que chacun et chacune arrive à la destinée que Dieu a préparée, à ce que Dieu veut que tu sois. Mais pour y arriver, il faut que tu commences par toi. Ta spiritualité, tu dois l'arranger toi-même. Tu dois l'arranger toi-même. Toi-même, tu dois chercher maintenant à prendre le contrôle de ton corps. Toi-même. Tu dois arranger ta spiritualité. Pour que tu puisses être un vase que Dieu peut utiliser. C'est tout un travail. Tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois abandonner tout ce qui est charnel. Tu dois fixer tes regards à Jésus. Tu dois être plein de fruits de l'esprit. Tu dois avoir cette volonté, ce désir-là dans le cœur d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Tout ça dépend du désir de notre cœur. Et ça dépend de notre corps nous-mêmes. Nous devons prendre le contrôle de notre corps. Alléluia. Parce que le corps, là, c'est l'argile. Il a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, nous devons tuer les désirs de la chair. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons abandonner pour que notre corps soit le vrai temple du Saint-Esprit. Dieu nous appelle pour que nos corps soient les temples du Saint-Esprit. La spiritualité, ça commence par le corps. Ça vient par peut-être les gens vont croire que ça va descendre du ciel, vient. Non, ça commence par toi, par ton corps. Parce que Dieu t'a créé pour être son instrument. Alors pour être son instrument, tu dois commencer d'abord à prendre contrôle de ton corps. À faire mourir les désirs de la chair. À faire mourir les habitudes anciennes. À faire mourir tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et là, le Seigneur commencera à prendre le contrôle de travailler avec toi. Le Saint-Esprit va prendre place et commencera à te diriger, commencera à te guider, commencera à t'instruire. Ça, c'est le désir qui vient du cœur. Mais quand on n'a pas ces désirs soi-même, c'est difficile même d'avancer dans ta spiritualité. C'est difficile d'avancer dans le Seigneur. C'est pour ça que l'effort vient de nous-mêmes. L'effort vient de toi. Si tu veux être quelqu'un dans la vie, l'effort vient de toi. Vous voyez dans la vie charnelle, si je décide aujourd'hui, je dis, je vais devenir médecin, ça dépend de moi. Ça ne dépend jamais d'une autre personne. Vous voyez? Ça dépend des efforts que moi je veux fournir pour y arriver. Je dois me donner à l'étude. Je dois me donner à la recherche de comprendre les choses. Je dois me laisser former. Hein? Tout cela parce que je veux arriver à ce que je veux que je sois. Mais dans le Seigneur, c'est pareil. Tu veux arriver à ce que Dieu a préparé que tu sois. L'effort, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui dois faire l'effort. C'est toi qui dois te donner. C'est toi qui dois chercher. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. C'est toi qui dois demander. Tu dois être une maison de prière pour que le Seigneur vienne te parler, pour que le Seigneur vienne te dire quelque chose.
Alléluia. Mais si tu dis, Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses que toi, tu dois faire. Dieu ne va pas tout faire pour toi. Pour prier, Dieu ne va pas prier à ta place. Pour changer ton caractère, Dieu ne va pas le faire à ta place. Pour abandonner les désirs charnels, Dieu ne va pas le faire à ta place. Pour abandonner les addictions, Dieu ne va pas le faire à ta place. C'est à toi tu écoutes la parole de Dieu. C'est à toi de prendre des décisions dans ta vie, de changer ta vie. Et quand tu prends les décisions, tu t'appuies sur ce que Dieu dit et Dieu t'aidera. Alléluia. Mais si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu et tu veux que Dieu fasse et que toi tu fais comme toi tu veux, comment veux-tu que Dieu fasse les choses? Comment veux-tu être un bon chrétien, une bonne chrétienne? Comment? Vous voyez, tout vient de nous-mêmes. Tout vient de nous. Si nous voulons que Dieu fasse quelque chose, tout vient de nous. Si nous voulons que Dieu change des choses, tout vient de nous. Parce que Jésus a déjà fait. Il y a 2000 ans sur la croix passée, il a déjà fait pour nous. Mais c'est à nous de faire maintenant. La parole de Dieu dit, Jésus est assis. Il est assis pour que toi tu fasses. Tu travailles. Lui, il a fait sa part. Il a accompli tout ce qu'il a fallu pour toi et moi, pour que nous soyons ce qu'on doit être. Maintenant, c'est à nous de faire les choses. Maintenant, c'est à toi et moi de faire les choses. Tu veux devenir quelqu'un dans la vie, fais les efforts. Tu veux changer dans la vie, fais les efforts. Mais si tu ne veux pas faire les efforts, tu es là assis, tu dis seulement que Dieu va faire, Dieu va faire. Mais Dieu a déjà fait. Il reste à toi de t'élever et de travailler et de te donner et de chercher et de demander. Alléluia. Des fois, on accuse Dieu. Ah, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Nous voulons que Dieu fasse. Mais ce que Dieu demande qu'on fasse, est-ce qu'on le fait? Il faut voir ça. Ce que Dieu demande qu'on fasse, est-ce qu'on le fait? Si nous faisons ce que Dieu demande qu'on fasse, et Dieu accomplira le reste. Il fera les restes de notre vie. Il fera les restes parce qu'il connaît toutes les choses de nos vies. Il connaît toutes les choses de ta vie. Il connaît toutes les choses de ta vie. Il sait comment il va te conduire. Il sait comment il va faire. Il sait comment il peut te diriger. Mais il faut que tu bouges. Alléluia. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a toujours un prix à payer. Pour avancer à l'école, tu es en première année. Un enfant est en première année. Pour aller en deuxième année, il doit travailler. S'il ne travaille pas, est-ce qu'il va passer en deuxième année? Est-ce qu'il va arriver jusqu'à ce qu'il va arriver à sixième année? Non. Dans le Seigneur, c'est pareil. Tu dois monter les étapes, tu dois travailler. Tu dois travailler ton corps. Tu dois travailler la parole de Dieu. Tu dois travailler. Tu dois te regarder dans le miroir. Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? La parole de Dieu est le miroir. Tu dois te regarder. Ce que Dieu dit dans la parole. Où est-ce que toi tu en es? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu accomplis ou tu n'accomplis pas? Les addictions qui sont en toi, est-ce que tu as arrêté ou tu n'as pas encore arrêté? Hein? Les habitudes, les comportements, est-ce que tu as arrêté ou tu n'as pas encore arrêté? Regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu. Regarde ce que Dieu dit que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alors, ce que tu ne dois pas faire, ne le fais pas. Regarde-toi, contrôle-toi. Tu veux que Dieu travaille avec toi, mais contrôle-toi. Regarde-toi. Comment tu es avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Ne venons pas à l'église comme une habitude. Si nous faisons comme une habitude, nous sommes des religieux. Mais vivons la vie de Christ. Vivons Christ. Christ, on le vit. Jésus n'est pas une religion. Il est la vie. On dit toujours, Dieu est la vie, Jésus est la vie. Mais est-ce qu'il vit en toi? Tu le vis? Tu vis ce Jésus? Il faut que nous vivons Jésus. Il faut que nous vivons Jésus. C'est pour ça qu'on doit savoir qui nous sommes en Christ. Qui tu es en Christ? Est-ce que tu dis que tu es en Christ? Est-ce que tu vis ce Christ-là? Tu vis ce Christ-là dans ta vie? Tu le vis? On doit le vivre. Parce qu'il est la vie, il nous a donné sa vie pour que nous vivions cette vie-là qu'il nous a donnée. Il dit encore,
Là, j'étais chasser les démons. On ne peut pas chasser les démons si on n'est pas en règle avec Dieu. Si on ne marche pas avec lui, on ne peut rien faire. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, sans Jésus, tu ne pourras rien faire. Il dit encore ceci. Ils parleront de nouvelles langues. Là, on a entendu. Les nouvelles langues. Je vois ici, il dit les. Hein? Des nouvelles langues. Ils parleront des nouvelles langues. Ici, on parle de beaucoup de langues. Ce n'est pas une seule langue, beaucoup de langues parleront de nouvelles langues. Tout ça, ça vient à travers le don du Saint-Esprit. Quand Dieu met le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans quelqu'un, le Saint-Esprit s'exprime à travers la nouvelle langue. Alléluia. Ça s'exprime à travers le parler en langue. Mais le Saint-Esprit, je dis encore, n'entre pas dans une place où ce n'est pas propre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Christ. Dieu ne peut pas aller ou entrer dans un endroit où il n'est pas propre. Dieu, devant les enfants d'Israël, quand Dieu voulait rencontrer le peuple, il disait toujours à Moïse, sanctifie le peuple. Maintenant, nous sommes le temple de Dieu, nous devons être sanctifiés. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons être saints pour que le Saint-Esprit vienne en nous. C'est-à-dire que beaucoup ne savent pas comment recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je dis seulement ça. Beaucoup ne savent pas. Il est là, mais ils ne savent pas comment recevoir le Saint-Esprit. Ils ont la foi, ils croient en Dieu, ils marchent avec la crainte de Dieu, mais ils ne savent pas comment recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu veut que chaque personne, c'est un don de Dieu pour aider l'Église de Dieu à faire son travail. C'est la puissance de Dieu qui vient en nous pour faire son travail. Et nous devons savoir que ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas toutes les langues qui sont le vrai parler en langue. Satan aussi a son parler en langue à lui. Satan parle aussi. Il y a même des gens j'ai déjà entendu ça, les gens des communautés qui disent aux gens, allez, ils inventent à parler la langue eux-mêmes et ils disent, allez, parle. Ils disent aux gens de parler d'une façon. Donc, les gens qui ne savent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit, ils ne savent pas, ils ne sont pas prêts même à recevoir ça, mais ils poussent les gens, parle. Ils inventent des langues comme ça à parler, selon leur propre désir. Hein? Mais le Saint-Esprit vient de Dieu. C'est l'Esprit de Christ. Ça vient du ciel et ça rentre en toi. Alléluia. C'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas un être humain qui le donne, c'est Dieu. C'est Jésus. Il les donne par rapport à la disposition de ton cœur. Dieu donne, il regarde le cœur. Dieu ne regarde pas dehors les apparences, mais Dieu regarde notre cœur. Et quand il voit ton cœur est bien disposé, que ton cœur est sincère, que tu as la crainte de Dieu, Dieu vient. Dieu vient en toi. Dieu aime les gens qui sont sincères et qui n'ont rien dans leur cœur contre qui que ce soit, contre les gens. Attention. Si vous avez des choses dans le cœur contre les gens, vous marchez dans ces péchés-là jusqu'à quand? Il ne faut jamais avoir des choses dans le cœur contre les gens. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Peut-être il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils étouffent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler comme il veut. Hein? Parce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Leur chair commande à faire, mais ils ne laissent pas le Seigneur faire les choses. Hein? On ne doit pas avoir les choses dans le cœur pour les gens. Un vrai enfant de Dieu a dans son cœur le fruit de l'esprit, a dans son cœur l'amour de Dieu. Et tu ne dois pas haïr les gens, et tu ne dois pas critiquer les gens, et tu ne dois pas parler de mensonges aux gens. Tu ne dois pas être quelqu'un qui critique derrière. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne.
Ça, tu dois changer. Tu dois te repentir des choses comme ça. Parce que la Bible l'interdit. La parole de Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. Pourquoi? Parce que ce sont des choses de la chair. Quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais maintenant, tu es venu en Jésus. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Tu es en Jésus maintenant. Mais comment ça se fait que les choses anciennes sont toujours en toi et tu dis que tu es une nouvelle créature? C'est impossible. On ne peut pas marcher, on ne peut pas servir 2 maîtres. Hein? On ne peut pas avoir 2 maris, 2 époux. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 maris? Comment tu vas les gérer? Hein? Comment tu vas les gérer? Alors tu dois choisir quel mari tu veux être avec lui. Tu dois choisir quel maître tu veux servir. Hein? C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention. Votre corps est la maison de Dieu et le temple du Saint-Esprit. On doit toujours se contrôler. Quand tu vois que tu fais quelque chose qui n'était pas bien, répands-toi directement devant le Seigneur parce que le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Répands-toi, demande pardon à Jésus et ne fais plus ça. Ne recommence plus. Mais parce qu'il y a d'autres personnes qui c'est devenu des habitudes, il a fait quelque chose de mauvais, il dit Seigneur pardonne-moi, après il retourne encore refaire encore la même chose encore, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça, Dieu n'accepte pas des choses comme ça. Hein? Dieu n'est pas un fils de l'homme. Hein? Quand on se répand, on arrête. Mais si ton frère te fait quelque chose de mauvais, il vient vers toi, il demande pardon, pardonne-le. Même s'il le fait 10 fois, pardonne-le. Même s'il le fait 20 fois, pardonne-le. Alléluia. Hein? Mais on doit être sincère, correct devant Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Hein? Dieu est Dieu. Hein? Alors on doit savoir qui tu es en Christ. Tu dois le savoir. Comment tu marches devant le Seigneur. Est-ce que quand tu lis la parole, est-ce que tu examines cette parole-là? Qu'est-ce que tu dis? Parce que beaucoup, quand ils lisent la parole, ils croient que la parole, c'est pour les autres. Quand on prêche la parole ici, il y a des gens qui disent, non, ça, c'est pas à moi. Ils acceptent ce qu'ils veulent accepter, ce qui leur plaise. Mais tout ce que Dieu dit dans sa parole, ils font que choisir. Choisir. Ça, c'est pour moi, ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais tu ne te regardes pas dans le miroir de la parole. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas d'acception. Dieu ne dit pas, ah, celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là est bon. Tous les êtres humains sont traités pareil, que tu sois blanc, rouge, vert, noir, si comment, vert. Tout le monde, Dieu nous traite pareil. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne sépare pas. Parce que nous tous, nous avons un seul sang. Il nous a créés tous. Tous les êtres humains de la terre sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu ne fait point d'acception. Alléluia. S'il y avait d'acception, alors il y a d'autres races qui allaient mourir, d'autres races ne mourraient pas. Mais nous savons que nous, en Christ, nous ne mourrons pas. Alléluia. C'est ça que nous savons. En Christ, nous ne mourrons pas. Hein? Nous vivons. C'est pour ça que nous devons savoir que nous sommes de nouvelles créatures. Nous devons savoir que les choses anciennes sont passées. Le passé, c'est le passé. La vie des péchés, c'est le passé. Tu n'es plus dans cette vie-là. Tu es dans la nouvelle vie. Et dans la nouvelle vie, on apprend les choses de Dieu. On apprend les choses nouvelles. On marche dans les choses nouvelles. On apprend des choses importantes du royaume des cieux. Comment on doit être, comment on doit marcher. Dieu nous a donné sa parole pour nous arranger, pour nous préparer à sa rencontre. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions nous préparer à la rencontre du Seigneur. Mais si on néglige la parole et qu'on ne se prépare pas, c'est notre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est notre problème. Et ce n'est pas le problème de Dieu. Nous devons le savoir en tant que nous, les enfants de Dieu. Nous devons nous contrôler tous les jours. Si nous voulons que Dieu travaille avec nous, nous devons nous contrôler tous les jours. Parce que nous avons un travail. Tu as un travail que Dieu t'a donné, de gagner les âmes pour lui. Et si on ne gagne pas les âmes pour le Seigneur, tu as un problème avec Dieu. Dieu te demandera des comptes. Dieu demandera à chacun des comptes. À chacun des comptes. Mais sache que tu dis tu es en Christ. Fais le travail du Christ. Si nous disons que nous sommes en Christ, faisons le travail du Christ. L'évangélisation, ce n'est pas ce que nous faisons ici dedans. Ici, nous sommes en train de parler, nous vous préparons. Nous vous annonçons, nous vous édifions.
L'évangélisation, c'est dehors qu'on les fait. On gagne les gens dehors, on les amène ici. Parce qu'ici, la parole de Dieu, allez par tout le monde. On doit aller. Toi et moi, nous devons aller. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. On doit aller dire aux gens, partout où nous sommes, dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos camarades. On a tant de monde tout autour de nous qu'on peut parler de Jésus. Si on ne parle pas de Jésus, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Parce que si nous savons qui nous sommes en Christ, et ce que Christ a fait dans nos vies, et ce que Christ a accompli sur la croix pour nous, nous n'allons pas fermer la bouche. Nous n'allons pas faire quand nous nous rencontrons avec nos camarades et parler de n'importe quoi, parler de choses inutiles. Au lieu de leur dire de bonnes choses, au lieu de leur montrer Jésus. Et des tracts avec toi dans ton sac. Tu rencontres des gens, donne-leur. Hein? C'est ça qu'on fait tous les jours. Moi, tous les jours, je cherche tous les jours à donner même un tract à quelqu'un, de parler à moi, une personne de Jésus, tous les jours. Hein? Hier, il y avait mes collègues, j'avais des tracts après la mort. Tous les deux là, il y a une, je vous donne un petit témoignage là. Il y a une, il mène une vie vraiment difficile. Elle n'est pas bien, je ne vais pas dire plus. Mais un jour, elle m'a vu, elle m'a dit, chante un peu le gospel, Louti, chante le gospel. Elles étaient avec mon autre chef quand j'étais en médecine. Et après, ma chef a dit, oh non, elle est venue en réunion, laisse-la partir. J'étais en formation. Et moi, j'ai dit, je te le dirai un jour. Je te le chanterai. Et Dieu, après, vous savez, les rencontres qu'on fait, ce n'est pas des hasards, c'est Dieu qui les prépare. Le Saint-Esprit les prépare. Et hier, tout justement, on s'est rencontrés face à face. Elle venait pour jeter les poubelles dans la clinique. Elle venait pour jeter les poubelles. Et tout de... Moi, je dis, mais c'est l'occasion. Je dis, écoutez, je vais vous donner quelque chose. Tenez ça. Tenez la lecture, il faut lire ça. Il dit, c'est quoi? Après la mort. Il dit, ah oui, c'est vrai. Hein? Et on doit savoir quand même ce qui se passe après la mort. Hein? Et je leur ai donné les tracts. Ils ont pris. C'est tellement facile de parler de Jésus aux gens. Ça ne demande pas de complications. Hein? Ne cherche pas 1000 versets dans ta tête. Des fois, des simples gestes que tu fais, ça peut aider quelqu'un à s'en sortir. Maintenant, ils ont pris ça, ils sont partis, dit, on va lire ça. J'ai sémé quelque chose. Je n'ai pas sémé? J'ai sémé. Même si aujourd'hui, il ne se répand pas, mais ils ont ça, ils ont lu, c'est une sémence. J'ai sémé. Ma collègue que je travaille avec, c'est une intérimaire. Elle est venue hier. Je travaille avec elle 2 jours. Aujourd'hui encore, je vais travailler avec elle. Mais le Saint-Esprit me dit, il faut parler de Jésus à cette fille. Hier, je commençais à lui parler du Seigneur. Je lui ai parlé toujours. Elle ne connaît rien du Seigneur, rien du tout. Alors, j'ai commencé à lui parler du début, de l'amour de Dieu, comment Dieu nous aimait, comment Dieu aimait l'être humain, et que Dieu cherchait un instrument ou quelque chose à aimer. Il m'a dit, c'est toi et moi. Moi, j'ai dit, demain, on va continuer. Vous voyez, ce n'est pas compliqué de parler à quelqu'un du Seigneur de Jésus. Ce n'est pas compliqué. C'est le travail de tout le monde. Si tu connais qui tu es en Christ, tu ne fermeras pas la bouche. Si tu connais qui tu es en Christ, ta bouche ne sortira pas de choses inutiles. Mais ta bouche sera là pour édifier les gens. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Amen. Marchez avec le Seigneur. Croyez en Jésus. Servez le Seigneur. C'est ça le travail que le Seigneur nous demande, qu'il nous a donné aussi. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hein? Il dit maintenant, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Dans ce point-là, je vais vous donner un témoignage. Docteur Ladonna, quand elle était venue ici, elle avait donné un témoignage quand ils étaient partis à Bénin. Ils sont arrivés, le chef du village, il leur a dit, bon, vous voulez venir faire le travail ici? Ils étaient avec des pasteurs. Alors elle a dit, prenez, il leur a donné une coupe comme ça, un verre avec des produits qui n'étaient pas vraiment bons dedans. Alors il devait boire ça avec les pasteurs qui étaient avec lui. Et elle n'a pas eu peur. Elle a regardé les pasteurs, et les pasteurs ils tremblaient, ils avaient peur. Mais elle a prié le Seigneur. Elle a prononcé la parole là. Il dit, Seigneur, dans ta parole est écrit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Les enfants de Dieu doivent savoir parler
parler de la parole de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. Quand il a été tenté dans le désert, il a répondu à Satan par la parole. Il a dit, il est écrit. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Mais pour faire ça, il faut que tu sois quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Si tu marches une vie, double vie, la vie compliquée, ne crois pas que quand tu diras ces versets-là, ça va marcher. Parce qu'il faut être avec une vie en ordre avec Dieu. Et quand tu parleras, le Seigneur agira. Mais s'il y a quelque chose de Satan en toi, ça n'agira pas. Alléluia. Nous devons savoir distinguer les choses. Hein? Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut faire sur ces versets-là. Hein? Je peux dire beaucoup de choses sur ça. Mais dommage, on n'a pas beaucoup de temps. Le dernier point, il dit ceci, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a beaucoup de gens, je vais rajouter toute petite chose dans les versets que j'ai dit, de boire breuvage mortel. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Combien de fois on se fait empoisonner sans qu'on le sache? Mais le Seigneur nous préserve. Quand on prie sur ce qu'on mange, un enfant de Dieu doit savoir toujours prier sur ce qu'il mange. Quand on ne sait pas prier sur ce qu'on mange, c'est pour ça qu'on a des soucis. Combien de fois les diables nous empoisonnent? Les diables utilisent les gens seulement pour t'empoisonner. Combien de fois? Mais le Seigneur nous préserve. Parce que le Seigneur regarde notre cœur. Il n'y a rien de Satan là-dedans. Et qu'est-ce que Satan va mettre là? Qu'est-ce que ça va faire là? Rien. Ça fera rien. Parce que je n'ai rien de Satan en moi. C'est comme Jésus a dit que l'ennemi arrive, il n'a rien à moi. L'ennemi n'a rien à moi. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? La maladie n'a rien à moi. Qu'est-ce qu'il va avoir avec moi? Le coronavirus n'a rien à moi. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis en Christ. Je connais qui je suis. Alléluia. Il n'a rien à voir avec moi. Ce sont des maladies qu'on appelle les maladies d'Égypte. Qui restent en Égypte, ces maladies-là. Nous ne sommes pas de l'Égypte. Nous sommes en Christ. J'ai dit, c'est la maladie du monde, que ça reste dans le monde. Nous sommes en Christ. On n'a rien à voir avec ça. Alléluia. On n'a rien à voir avec ça. On n'a rien à voir avec ça. Le Seigneur dit, c'est lui qui guérit nos maladies, nos infirmités. Quand il est monté sur la croix, il a guéri toute maladie et toute infirmité. Mais pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi? Pour quelle raison? Je mets ma confiance au Seigneur. Je crois au Seigneur. Je m'appuie sur lui. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il ne ment pas. Alléluia. Je sais qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu. Faites confiance en Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Fixez vos regards sur Jésus. Alléluia. Et il sera là à vous secourir, à votre secours. Quand vous aurez besoin de lui, il sera toujours là. Lui, il est toujours là. Les pompiers ne sont jamais là quand tu es malade. Tu les appelles, il y a 1 heure, ils ne viennent pas, mais Jésus est là. Alléluia. Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. Faites confiance au Seigneur. Ceux qui ont le Seigneur, qui connaissent qui ils ont reçu, ils peuvent prier pour les gens, ils peuvent prier pour les malades. Parce que c'est une promesse de Dieu. On imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu sais que tu es en Christ, tu as Jésus, même dans ta maison, ton enfant est malade, prie, impose-le les mains, prie le Seigneur, chasse l'esprit mauvais. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Hein? Le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi les chrétiens ont peur? L'arme du diable, c'est la peur. Le diable fait peur aux gens. Mais il faut savoir affronter l'ennemi avec la foi. Alléluia. Alléluia. Croyez au Seigneur. Faites confiance en Jésus. Marchez avec le Seigneur.
vous êtes en Christ, vous êtes enfants de Dieu, vous avez été rachetés par le sang de l'agneau, vous lui appartenez, il est en vous, il vit en vous. Amen. Prions pour la parole de Dieu.